Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux scorpions que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus du 2 au 8 décembre 2024. Les scorpions, laissez-moi avant tout vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent, vous le savez, de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Alors, mille merci à vous les scorpions. On démarre tout de suite par un premier message des portes de l'intuition pour cette semaine où vous allez apprendre des choses. On vous parle de l'apprentissage, on vous dit tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc là, il va y avoir cette semaine en particulier, la semaine du 2 au 8, des choses que vous allez apprendre, que vous allez comprendre, que vous allez assimiler. Ça fait partie de notre apprentissage à tous. Et particulièrement, cette semaine-là, il y aura des choses qui seront donc à comprendre, des leçons à tirer. Alors, on va commencer par le tarot des anges ici. On va faire un tirage en 7 lames que je vais disposer différemment parce que les cartes sont très grandes et tout ne rentre pas dans le champ. Alors d'abord la coupe. La coupe pour les scorpions. Et ben voilà, on parle d'équilibre, hein. Là et de libération. Vous passez d'un cycle à un autre pendant cette semaine-là. Il y a des choses qui vont s'arrêter parce que vous souhaitez qu'elles s'arrêtent ou parce qu'elles devaient s'arrêter. De toute façon, de toute manière, des choses que vous allez laisser au passé. Vous allez laisser le passé au passé pour passer à un cycle supérieur, un cycle de vie supérieur qui vous attend. On vous dit qu'il y a une phase ou une situation qui connaît son dénouement, il y a une transformation spirituelle aussi qui peut s'opérer, et donc l'heure est venue de passer à autre chose. Et d'ailleurs, au passage de ces deux cycles, si vous-même vous avez des relations, des situations ou des personnes qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez trancher pour, encore une fois, vous alléger et vous permettre de passer à autre chose. Tout ça dans l'équilibre. Ici, on a tempérance. Tempérance est une lame de guérison des traumatismes passés. Tempérance, c'est la lame donc de l'équilibre. Tempérance, c'est une lame de fluidité dans les communications, qu'elles soient écrites ou orales. Vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Vous maîtrisez le vocabulaire. Vous savez choisir vos mots avec douceur, avec modération, avec calme. C'est aussi la fluidité, tempérance, la fluidité dans les déplacements. On vous voit vous déplacer facilement d'un endroit à l'autre, éventuellement d'ailleurs voyager. En tout cas, vous savez communiquer, vous savez convaincre, vous savez expliquer. Et c'est pour certains le retour de l'être auquel on tient. Bon, en tout état de cause, les choses se passent en douceur, en toute fluidité, en équilibre. Alors, Scorpion. Et 7. Alors, je vais tourner un peu la caméra parce que voilà. Bon. Profusion d'idées, profusion de projets, c'est une lame de communication, l'impératrice, plus particulièrement la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet.
c'est la lame des projets. Vous démarrez la semaine, les scorpions, vous avez un projet en tête, à moins que vous ne travailliez déjà sur un projet bien précis. Pour certains, il s'agit d'un projet de bébé et pour d'autres, il s'agit de tout autre type de projet professionnel, familial, amical, enfin bon, tout autre type de personnel, tout autre type de projet. C'est la lame aussi, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent en début de semaine, les scorpions. Là, vous êtes la tête pensante d'un projet bien particulier sur lequel vous avez encore une fois peut-être déjà commencé à travailler et vous organisez tout, vous visualisez, vous programmez, vous planifiez, vous occupez du financement éventuellement, de manière à, une fois que vous aurez terminé ce travail préalable indispensable, à passer la main à l'empereur, qui est la carte suivante et qui, lui, se chargera de la réalisation physique, matérielle, concrète du projet en question. Alors, oui, bah vous imitez toutes vos forces, tous vos moyens, vous êtes déjà en pleine possession de vos moyens ici avec la force. Vous maîtrisez toutes vos forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques, pour arriver à atteindre un objectif. Ça peut être ce projet aussi, ça peut être autre chose. Vous êtes courageux, vous êtes courageuse, vous savez faire des efforts. En tout cas, ce projet vous prend énormément de temps, a besoin de vous, et de vos moyens, de vos compétences, de vos potentialités. Alors ici, on a l'ermite avec sa dose de réflexion. L'ermite a besoin de s'isoler. Donc c'est vous, l'ermite. Hein. Vous allez avoir besoin, très certainement, pendant la semaine, de vous isoler du brouhaha des uns des autres, familial, professionnel, des influences des uns et des autres, pour vous retrouver seul, parce que vous trouvez que on n'est jamais aussi bien qu'en étant seul pour décider de quelque chose qui vous concerne, qui vous touche de près. Donc il y a ce désir un petit peu donc de s'isoler et de vous baser sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. C'est un projet qui demande à s'appuyer sur votre maturité, justement, sur votre sagesse, sur votre expérience, et vous veillez à ce que tout soit organisé. Voilà les nouveautés qui entrent dans la semaine pour vous. Alors, nouveauté, c'est soit une nouvelle personne qui entre dans votre vie, soit un nouvel amour, soit un nouveau travail. En tout cas, une nouvelle situation. On vous dit que vous êtes prêt, que vous avez les ressources pour le faire, que vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire prospérer. Bon, ici, avec le monde, vous avez une des meilleures lames du tarot qui parle de bonheur, qui parle de réussite, de victoire totale, pleine et entière, qui parle d'aboutissement, d'épanouissement, qui parle également aussi, comme dans la coupe, vous passez un cycle, vous passez à autre chose cette semaine-là. Il y a des choses que vous laissez et il y a des choses que vous mettez en place. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture, encore une fois, ça peut être sur l'étranger. Le monde, c'est la lame du bonheur. Donc là, ici, il y a un projet, une idée sur lesquels vous travaillez, qui peut-être déjà, vous avez déjà, encore une fois, commencé ce travail. Vous vous basez sur toutes vos forces, hein, physiques, mentales, psychiques, votre maturité, votre sagesse. Vous tenez vraiment à la réussite de ce projet. Et là, on vous parle du bonheur, de l'aboutissement, encore une fois, de la réussite et de la victoire. Alors, ici. Oui, bien sûr, tout ça dans l'équilibre. Hein, on a deux lames d'équilibre. On avait tempérance aussi précédemment.
Donc là, on parle de votre équilibre, d'un équilibre qui est atteint, qui est maintenu ou qui est récupéré si vous l'aviez un peu perdu avant. Mais là, tout va bien. On parle de vos décisions également et de la justesse de vos décisions qui sont prises avec bienveillance. Et pour terminer le jeu, bah voilà, écoutez, il y a tout, c'est complet. Là, vous avez vos ressentis qui ressortent. On vous demande de ne pas oublier d'être à l'écoute de vos ressentis afin de les suivre. Il y a quelque chose ici qui se met en place, qui change la donne. Encore une fois, un projet, une nouvelle idée, tout est mis, tout est actionné autour de ce projet et on vous dit faites-vous confiance et écoutez vos ressentis, suivez-les. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors d'abord, vous, votre personne, votre intériorité, comment vous vous sentez, la force qui va vous aider pendant cette semaine, le défi qu'il faudra relever. Ensuite, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Bon, on est comment? On n'est pas bien. Bon. On n'est pas bien. Alors, on commence par vous. Et bien voilà, on retrouve un projet, des idées ici. Il y a eu par rapport à ce que vous allez mettre en place pendant la semaine, il y a eu un précédent qui a été difficile. Il y a eu une période là où vous avez manqué de reconnaissance, vous avez manqué d'argent, de relations, ou bien vous avez eu peur de manquer. En tout cas, il se peut qu'il y ait eu une période difficile juste avant la mise en place de ce projet, une période difficile, mais les cartes vous disent que la situation s'améliore. Et là, vous recevez de bonnes nouvelles. Il y a des choses qui deviennent possibles, qui étaient certainement difficiles précédemment, mais là, ça devient possible. Vous êtes dans la communication, vous êtes dans l'élaboration des projets, vous êtes dans la beauté, vous êtes dans la fertilité, vous pouvez être, encore une fois, avec un projet de bébé ou bien tout autre type de projet. On peut parler d'art, on peut parler de création, on peut parler d'harmonie. Bon, il y a des choses vraiment, c'est la fertilité, voilà, qui se met en place à tous les niveaux. Après une période, encore une fois, difficile de disette. Alors, ici. La force qui va vous aider. Alors, ben c'est vous-même. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera, hein, c'est clair. Ce sont vos capacités psychiques, mentales, vos pensées. C'est votre intériorité, votre introspection. Encore une fois, vous puisez dans vos forces, elles sont là, et c'est ça qui va vous aider cette semaine, plus le fait que vous arrivez à jongler actuellement avec vos obligations, vos choix, vos décisions. Il peut y avoir aussi, c'est la lame quand même du foyer, donc ça peut être aussi un foyer qui est derrière vous et qui vous aide à maintenir l'équilibre. En tout cas, l'équilibre, là, pour l'instant, vous le conservez et vous arrivez à faire tout ce que vous voulez faire. Alors, ici, le défi. Le défi ici, bon, vous avez des belles cartes. Hein. On vous dit que vous allez vers la victoire, la réussite,
totale, pleine et entière. Vous avez à nouveau le monde, très belle carte du tarot, qui parle d'épanouissement, d'aboutissement, qui parle encore une fois du fait de passer d'un cycle à un autre cycle qui est supérieur. C'est l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde, ça peut être l'ouverture sur l'étranger, ça peut être l'ouverture sur un grand voyage. Et en tout cas ici, avec le 7 de denier, on vous dit de patienter. Alors c'est peut-être ça le défi. Il va falloir être patient, mais vous allez récolter les fruits de votre travail, les fruits de votre investissement. Donc vous savez déjà que la récolte va être bonne, puisque la récolte, elle est au numéro 10, hein, quand on récolte les fruits mûrs sur les arbres, vous en êtes au numéro 7, mais déjà à votre niveau, parce que vous avez déjà beaucoup travaillé, vous savez que la récolte sera bonne et que là, pour le moment, il vous suffit simplement de surveiller l'évolution, sans plus, pour récolter dans quelques temps. Donc il y a une victoire là qui est programmée. Alors c'est peut-être ça, vous n'y croyez pas trop, et pourtant les cartes vous le disent. Alors persévérer, ici pour le travail. Alors pour le travail, on a, vous êtes là en tant qu'empereur. Et on voit que dans le travail, ça n'a pas toujours été simple. Il y a eu alors, soit de la trahison, soit de la tromperie, soit des coups de poignard dans le dos, des trucs pas très sympathiques. Vous en êtes sorti parce que vous êtes un empereur, vous dominez votre parti au niveau professionnel, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, dans vos qualités, vos compétences, et vous avancez. Vous bâtissez, vous construisez, vous posez des actes, vous êtes loyal, contrairement à d'autres personnes ici, vous êtes loyal, vous êtes rigoureux et vous savez quoi faire et comment le faire. Donc vous êtes énergique, vous êtes encore une fois, vous êtes dans l'action et vous allez laisser du coup derrière vous toutes les choses pas très sympathiques qu'il y a eu autour de vous à un moment donné dans le travail. Alors, ici les finances, on a de la nouveauté dans les finances. Il y a de nous, ah oui, bien, as de bâton. Un commandement, une chance à saisir, à ne pas laisser passer. Là, il y a deux fois de la nouveauté ici. C'est ici le début d'un projet, le début d'une idée, le début d'un sentiment. En tout cas, il y a quelque chose qui démarre, ce sont des bonnes nouvelles. C'est une nouvelle passion aussi, peut-être, qui passe par le domaine financier, en tout cas une initiative, une action, une croissance. Encore une fois, vous êtes promis à la réussite dans ce que vous allez entreprendre là, maintenant, cette semaine-là, dans le domaine financier et matériel. En tout cas, encore une fois, vous avez tous les moyens en vous pour réussir. Et ici, pour le relationnel, alors on a le pape, vous êtes, et le 9 de denier. Le pape, c'est une protection astrale, occulte, qui veille sur vous. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous êtes entouré, vous êtes aidé par des amis, par la famille, par des personnes ou des situations qui sont là pour vous venir en aide vraiment. Alors on vous aide d'en haut et on vous met sur terre, encore une fois, des personnes ou des situations qui sont là pour vous aider. Ce qui veut dire qu'ici, il y a un relationnel qui est excellent. Pour vous, vous pouvez compter sur eux. Et puis, on a un 9 de denier à côté qui va nous parler de satisfaction ici spirituelle et matérielle et qui vous dit de profiter de votre réussite, profiter de ses amis, de ses connaissances qui sont autour de vous et qui sont là pour vous aider de façon très positive. Pour la troisième partie de la vidéo, on va faire appel à le coaching de Charlie, alors qui vous propose d'aller voir quel est votre état d'esprit. Alors bien sûr, c'est pas l'état d'esprit de tous les scorpions, bien évidemment, mais de certains scorpions, on va voir ce qui ressort. L'état d'esprit ici, on ira voir après les besoins réels de la personne, et puis ensuite on aura un conseil pratique de Charlie. Allez, on y va pour l'état d'esprit. Qu'est-ce qui va ressortir là pour les scorpions ?
L'harmonie. Alors, on est ici dans l'harmonie. On cherche la paix, le calme et la liberté aussi, hein, puisque là on cherche aussi la liberté, on cherche le bien-être en fait ici. Alors, quel est le véritable besoin? Est-ce que c'est différent? Le véritable besoin, c'est un besoin d'espoir ici. On peut avoir ici quelque chose à demander. On parle de confiance et on parle d'optimisme. Alors, quel est le conseil du coaching de Charlie ici? Eh bien, on vous conseille tout simplement de vous divertir, de vous amuser, de sortir, de vous défouler, encore une fois, de vous amuser. Bon, joli message pour vous les scorpions. Ici, un petit oracle des anges avant de se quitter, qui parle d'harmonie. Bah tiens, justement, l'harmonie, l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Les scorpions, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.